Et nous voilà partis dans notre bolide de location vers ce que nous pensions être un monument à l'effigie de Christophe Colomb. Car on a appris assez récemment que Christophe Colomb a foulé l'Amérique pour la première fois par les Bahamas. Ouais, c'est une belle montagne, hein. Est-ce qu'on va la monter? Ça beau. C'est très joli, il n'y a personne. Et hop. Et on monte les escaliers. Vas-y, monte les escaliers. Vas-y, papa. La belle montagne. À la base du monument, on peut lire gravé dans la roche: ce monument est dédicacé aux gentils, pacifiques et heureux peuples aborigènes de Long Island, les Lucayens, et à l'arrivée de Christophe Colomb le 17 octobre 1492. En faisant un peu de recherche, on a découvert que les Lucayens étaient le peuple des îles Lucaï, qui se retrouvent à être aujourd'hui les Bahamas et les îles Turques et Caïcos. Christophe Colomb fut donc le premier à capturer, kidnapper les Lucayens pour les ramener en Espagne. Une vingtaine d'années plus tard, les Espagnols se sont rendus compte que les Lucayens étaient particulièrement doués pour la pêche en apnée et les ont vendus au prix fort comme pêcheurs de perles sur l'île Cubagua, nommée île riche ou île des perles au nord du Venezuela. Arrivé en 1520, après plus de 40 000 déportations de Lucayens, la population des îles fut complètement éradiquée et les Bahamas sont restés inhabités pendant 130 ans. Du coup, on trouve plutôt ironique de faire un monument dédicacé à la fois aux Lucayens et à la fois aux personnes qui les ont éradiqués. Ça va, Malo? T'as le soleil, hein? Là, il est fermé? Non. Ça marche pas là. Ah merde. Ah, c'est mieux comme ça, hein? Ouais. T'as chaud, hein, ma carotte? Ça va être plus frais aussi. T'es rouge comme un homard. C'est la première fois que je le vois transpirer de la lèvre supérieure. C'est vrai. T'as la moustache. T'as la moustache qui transpire. Faudrait peut-être se faire un itinéraire. Eh ben c'est facile, nous sommes au nord et nous roulons vers le sud. Et voilà. Non mais où est-ce qu'on veut s'arrêter? Est-ce qu'on va voir les caves? Est-ce qu'on va voir les pigs? Est-ce qu'on va voir l'artisanat? Les pigs? Il y a des pigs? Il y a des pigs. Ouais, pas besoin, moi, ça m'intéresse pas les cochons. À part pour les manger. Ça va, ça vient les requins ici. Ça devait être vieux. Je faisais du drone pour filmer la pointe. Puis en filmant la pointe, on voit, j'ai vu 3 requins passer. Fait que là, je me mets à suivre les requins. Puis je m'approchais trop d'un bateau. Fait que je suis monté en altitude. Puis quand je suis monté en altitude, d'un coup, il y a genre un pack de, je sais pas, 20-30 requins dans la marina. Et c'est pas des requins nourrices. D'habitude, dans les marinas comme ça, les pêcheurs reviennent, envoient des poissons. Puis il y a vraiment beaucoup de requins nourrices, puis quelques petits requins gris et autres. Mais là, c'est genre un pack de gros requins. Fait qu'on va essayer d'aller voir c'est quoi. Ouf, genre lui là. Et pour là. Ils sont contents? Allô, ils sont contents? Papa, est-ce que c'est cool?
Maman, pas le son. Il veut que je le lâche. Ah. L'autre, tu le trouves plus gros? Ça te plaît les requins, Malo? C'est impressionnant, hein? Fait qu'on a demandé quel genre de requin c'était parce qu'il y avait un... Parmi la batch de requins, il y avait un gros requin que on n'arrivait pas à identifier. Et en fait, ça serait tout simplement un requin citron. Fait que c'est les gros requins sont des requins citron. Qui commence à être un gros requin là, ça peut aller jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50. Le requin citron peut atteindre 3,40 m de long pour 180 kg. Généralement peu agressif, sa taille le rend cependant dangereux pour l'homme. Il se nourrit principalement de poissons, mais son alimentation peut aussi comporter de mollusques, crustacés et même d'oiseaux. Je vais avoir une petite balade avec le dinghy à faire. Hein. Aïe aïe aïe. Au moins c'est en descente. Ah. Oh là là. Et il y a du moustique pas qu'à peu près. Vite! On se fait manger par les mouches! On se fait manger par les mouches, vite! Vite! Oui, on se fait manger par les mouches, vite! On s'en va à l'annexe! Allez, cours! Allez, cours! Je t'ai fait voir où il y a plus d'eau. Ah, c'est pas mal là! Ah oui, ça va. Vite! Mais oui. Ok, ben on va le faire après que tu aies terminé. Alors ce matin, on quitte le nord de Long Island, Calabash Bay. Calabash. Calabash? Ah, Calabash Bay. Pour aller vers le sud, naturellement, vers Thompson Bay. Donc, on va avoir un bon vent quand même. On va naviguer au près. Puis, Romain est bien content. On va avoir entre 12 et 17 nœuds de vent vrai. Donc, on devrait avoir une bonne vitesse. C'est pas que je suis content de faire du pré. Ah! C'est que je trouve que le pré, à des moments, dans certaines conditions spécifiques qu'on trouve très facilement aux Bahamas, je trouve que c'est une allure qui est agréable parce que la sensation sportive, on va dire, de la voile est vraiment présente. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça m'appelle plus qu'à d'autres moments, c'est que comme on va descendre le long de Long Island et que le vent dominant, encore une fois, est est-sud-est, ben, c'est un vent qui va venir de l'île, fait qu'on va avoir un bon vent soutenu et pas les conditions de mer qui devraient normalement être si on était dans du grand bleu. Fait que ça devrait être assez plat, puis le bateau devrait filer assez bien. C'est pour ça que j'aime bien. Après, je pense que mon allure préférée, c'est plutôt Travers. travers. Ouais. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais, Malo?
Non, Malo, on est à la voile aujourd'hui, on navigue, on reste dans le cockpit et on reste attaché, jeune homme. Si, on va rester attaché, c'est pour ta sécurité. Si, attaché. Est-ce que tu reviens dans le cockpit? Papa, il aimerait bien ouvrir le génois. Oh, Malo, c'est pas grave. Malo, tu veux qu'on fasse un petit tour? Bon, comme Malo était pas content, on a juste sorti la grand voile. Et on avance à combien pour l'instant? 5. 5 nœuds, grand voile sorti, vent apparent de 15. Okay. Fait que maintenant on va sortir GG. Génois. Vitesse, je vous prie. 7 nœuds. Parfait. On a réussi à sortir le génois, puis maintenant on va à 7, 7.3. Donc, c'est très bien. On devrait arriver vers 14 h. Ça nous laisse le temps d'aller à la plage et de dépenser l'énergie du monstre. Donc nous sommes le 16 janvier. Puis là, Andréane et Malo, on avait-tu dit que vous preniez qu'on avait pris les billets d'avion? Je crois pas. Non? On a pris les billets d'avion pour Andréane et Malo pour leur retour au Québec le 3 février. Donc ça nous laisse plus beaucoup de jours, 2 semaines. Ouais, c'est ça, 2 semaines et demie. Et là, ce qu'on voulait faire, c'était partir dans les Ragged Islands, qui sont la dernière section d'île des Bahamas la plus au sud, qui semble être très jolie. Ça a l'air de ressembler un petit peu aux Exuma, mais en mode désertique, ouais, genre il n'y a rien. Sauf ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'on voulait partir le 18, donc dans 2 jours. On a un vent plein est, donc on l'aurait en partant de Long Island au portant et en descendant vers les Ragged de travers, ce qui est idéal. Sauf qu'à partir du 21 jusqu'à 25, on a des gros vents qui sont 25 rafales à 37 qui durent, c'est ça, comme 4 à 5 jours. Peut-être que ça dure plus longtemps, mais notre bulletin météo ça va pas jusqu'à là. Et comme ces petites îles là sont toutes petites, sont très loin, on n'est pas sûr d'avoir du réseau cellulaire, on n'est pas sûr d'avoir d'autres personnes, des ressources, etc. On hésite un petit peu à y aller. Sauf que si on n'y va pas, eh ben on sait pas trop où aller en fait. Le jeu du train, est-ce que tu veux t'installer avec papa pour le faire? Comme ça, papa va pouvoir continuer à côté. Est-ce qu'il s'en va ici? Non. Est-ce qu'il s'en va ici? Non. Est-ce qu'il s'en va là? Oui. Tiens, à toi. À moi. Non, c'est toi, chacun son tour. C'est à toi là. Et moi ici. Donc on sait pas trop, on se demande est-ce qu'on remonte dans les Exuma encore? Ouais. Ou est-ce qu'on retourne vers Georgetown? Enfin voilà, on sait pas. là. Celui-là, c'est quelle couleur ça? Rose. Ouais, il s'en va où le rose? Là. Ici? Ici. Non, bah non. Fait qu'on va jouer au jeu du train jusqu'à ce qu'on prenne une décision. Ben, très productif. moi J'aimerais beaucoup aller dans les Ragged Islands parce que ça semble quand même vraiment sympa. C'est pas bien protégé si on a des problèmes météo quoi. Et en plus de pas être bien protégé, c'est très isolé, donc si on a un souci, on n'a jamais eu de souci, hein. On n'a jamais eu de souci parce qu'on s'est jamais mis dans une situation à risque.
Et être dans un endroit où il n'y a plus de réseau cellulaire, plus de bulletins météo, et que tu attends une semaine de presque 40 nœuds. Un petit là. On a déjà pris des meilleures décisions. On est toujours un petit peu inquiet des fois de laisser notre dinghy pas attaché parce que si on se le fait voler ou si on le perd, ben on n'a pas les moyens d'aller dans les marinas. Fait que voilà. Fait que là, Romain est en train de l'attacher à des mangroves. Pendant que Malo se trompe. Qu'est-ce que tu fais, Malo? Trompe main. Tu trompes tes mains. J'ai fait le tour d'une grosse racine. Mettons, t'as pas besoin d'une énorme détermination pour partir avec, quoi. Je trouve ça extrêmement difficile. De pas prendre plus de précautions. De faire confiance à la vie comme ça? Ouais. Ben, on s'est fait dire par un local que c'était correct. Tu l'as filmé? Oui. Ça fait du bien d'entendre un peu les oiseaux. Quelle esquive! Par en dessous, sur le côté. J'ai chaud. Viens avec toi parce qu'ici il y a un petit précipice. Il est pas gros mais suffisamment pour te casser les dents quand même. Allez viens. Ouais, bravo. Ouais les dents, t'as des belles dents hein. On va essayer de les garder comme ça. Un, 2, 3, go! Mais je pensais qu'elle baladait une algue. Pas du tout, c'est genre un centipède là, c'est les... Ah vert. Mais oui. Sors de l'eau. Oh c'est dégueu. Non, c'est pas dégueu Malo, c'est la nature. C'est la Est-ce que t'as vu les chauves-souris Malo? Ouais. Tu les as vues? Elles sont pas faciles à voir hein. Oui. Ah non, elles sont pas faciles à voir. On les entend bien hein. Maman, elle s'enfuit. Maman, elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Ok.
Tu viens sur mon dos, Manon, on y retourne? Allez, viens. C'est très joli. On est arrivé! Ouais. Hey! Oh pauvre, il s'arrête pas lui. On a encore une annexe. Retrouvez-nous la semaine prochaine. On se retrouve coincé 2 semaines sur une île complètement déserte avec comme seul voisin les requins bulldogs. Et ici, j'ai vu les plus gros requins que j'ai jamais vus. Hoppa! Allez! Requin bulldog, messieurs dames. Je vais essayer de un tête à tête avec lui. Voilà.